Bonjour, guidance intemporelle. Alors, aujourd'hui, j'ai mis sur une vieille réalisation où il y a plein de danseuses, les cartes du jour. J'ai utilisé l'oracle de la révélation, l'oracle des 7 flammes sacrées et l'oracle des contradams parce que ces 3 oracles m'ont appelé hier soir. Donc voilà. Et puis finalement, ça m'a fait sourire parce que finalement, les cartes sortent ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps en utilisant la boule de cristal pour la porte. J'en ai parlé, j'ai parlé de l'humilité aussi justement sur voilà un post que j'ai publié sur tous mes réseaux où j'ai mis une photo d'une artiste que j'aime beaucoup, Elena Buchel, et j'y ai apporté mon interprétation et justement je vous demandais peut-être d'aller visionner cette vidéo. Alors la vidéo, elle est postée sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Mais sinon, de toute façon, vous avez les renseignements, vous pouvez aller sur YouTube, aller la chercher et regarder justement cette peinture, cet artiste, et puis essayer de voir justement ce qui vous vient, et puis ensuite regarder la transcription que j'en ai faite, et c'est à ce moment-là justement que j'ai parlé d'humilité. Voilà. Donc en fait, il y a une nouvelle porte là qui qui va s'ouvrir. On nous dit malgré tout, avant ça, de faire attention. Voilà, il y aura vraiment un drapeau rouge qui va être hissé. Il y a un drapeau rouge qui est hissé. C'est comme si on nous disait attention. Là, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Donc, peut-être que il faut vraiment faire attention à ce que l'on veut dans la vie. Est-ce qu'on continue à se laisser envahir par notre mental, par les fausses croyances, par peut-être des croyances de l'extérieur. Donc en fait, on nous dit vraiment d'écouter les signaux internes. Voilà. Et ça, c'est que vous soyez déjà engagé dans une relation ou pas, parce qu'en fait, cet oracle-là, ça fait partie, c'est l'oracle des contradams, donc voilà. Que ce soit aussi en rapport peut-être avec une nouvelle relation qui arrive, il faudra vraiment, puis ça c'est pareil, j'en ai parlé hier. J'ai fait j'ai posté sur YouTube justement une guidance faite avec ma boule de cristal, avec Bouboule. J'en ai parlé hier, voilà, de faire attention justement. Ce sera nécessaire de faire attention, à ces intuitions, de les écouter. Parce qu'il y a de nouvelles relations qui arrivent et donc bien sûr il faudra faire attention de ne pas retomber dans des relations qui pourraient être toxiques. Voilà. Et ça, justement, c'est grâce à notre connexion finalement au divin en nous, au fait de nous écouter. C'est grâce au fait d'écouter notre corps aussi. Il nous parle. Donc vraiment, ce sera très important de l'écouter. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'Esprit Saint, vite fait? L'Esprit Saint. En fait, moi, ça me fait penser justement au fait de ne pas écouter son mental. Donc du coup, lorsqu'on fait ça, on écoute au contraire son cœur et l'Esprit Saint est la ressource en chaque être qui fait le pont entre l'humain et le divin afin de maintenir l'esprit humain sain malgré un environnement énergétique pollué. Voilà, c'est ça. C'est le mental, les émotions. Voilà, donc c'est ça en fait. Il faudra vraiment écouter son corps, écouter ses intuitions. Sans quoi, ça va impacter justement notre guérison. Mais si, on sait s'écouter, si on sait écouter son corps,
Si on sait écouter ses intuitions, il y a une guérison qui va arriver et puis du coup, il y aura une nouvelle porte à franchir. On ne sera plus dans la peur justement de franchir cette porte, hein, dans la peur du changement. C'est quelque chose qui peut faire peur. En plus, on a ici le 5, ici le 23, donc c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'humilité, justement? Voyons. L'humilité, c'est savoir se reconnaître, pour moi, hein, c'est savoir se reconnaître, reconnaître justement la valeur des choses. Et puis d'ailleurs, ce qui me venait juste avant de faire le tirage, c'était que il y a des personnes qui sont en train de... Il y a des choses qui remontent en rapport avec de vieilles relations, avec des personnes qui n'ont pas su reconnaître notre valeur, donc qui n'étaient jamais satisfaites finalement. Et peut-être que voilà, il y a des gens qui ont peut-être peur, hein, de se tromper à nouveau, de tomber sur des personnes voilà qui ne sauront pas nous reconnaître. Mais en fait, voilà, il y a en parallèle, il y a aussi voilà des personnes qui se sont plaintes justement peut-être d'autres relations d'ex-compagnons ou d'ex-compagnes qui n'étaient jamais contents, jamais contentes. Et puis en fait, ben, finalement, ils ont fait exactement la même chose parce qu'ils n'ont pas su reconnaître votre valeur. Ils n'ont pas su voir qui vous étiez parce que justement, ben, il manquait d'humilité. Donc l'humilité en soi est cette aptitude naturelle à rester calme et réaliste face à son état d'être avec ses limites, ses fragilités, ses origines, ses talents et ses qualités et à en être reconnaissant. C'est être conscient et responsable de son humanité. Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. J'en parle de l'humilité. Tiens, sur mon livre Révélation que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc justement, ça nous demande aussi d'être dans notre authenticité, c'est-à-dire en adéquation. Et puis non mais c'est un truc de fou. Là encore, on a le 32, donc ça fait référence à la foi, mais ça fait encore à nouveau référence au changement, hein, le 32. Hein. Et la sincérité, l'authenticité, c'est d'être en adéquation entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc en fait, c'est primordial dans une relation. Et ça permet justement, lorsqu'on est responsable, ça permet de dire ce que l'on ressent sans peur justement de la réaction de l'autre, sans que ce soit non plus influencé par les blessures du passé, mais au contraire, voilà, parce que c'est basé sur justement quelque chose de solide en soi et dans la relation. Et donc à ce moment-là, eh bien, on n'a plus peur en fait, on est confiant et on n'a plus peur d'exprimer ce que l'on ressent, d'être qui l'on est. Voilà. Parce que tout simplement, on sait accepter aussi. Et c'est ça la véritable indépendance, justement. C'est ça qui amène... Alors, 9 et 3, 12. Bon, ben ça fait 3. Ben, ça permet, voilà, ce changement va permettre une ouverture. Justement, ça va permettre peut-être des ouvertures de conscience, ça va permettre des ouvertures, justement parce qu'on a su trouver cette liberté en soi. Ça va permettre peut-être voilà de nouvelles choses justement dans notre vie. Ça va permettre en fait d'être aussi dans un partage équilibré entre justement peut-être le relationnel et puis le privé, voilà, Lily qui vient faire un petit coucou. Ça va permettre aussi de retrouver la passion que l'on a pour la vie, la passion pour qui l'on est, la passion pour une personne, la passion dans nos relations, dans ce que l'on fait, pour les choses extérieures. Voilà. Et bon, eh ben écoutez, c'est juste magnifique. Je vous ai posté ce matin
différents posts que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube Shaman Art ou sur les différents réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, justement, où je parle. Alors j'ai posté d'abord justement mon interprétation de cette peinture, hein, voilà, ça je l'avais fait hier sur Facebook et puis j'ai oublié sur les autres réseaux, donc je l'ai fait aujourd'hui. J'ai posté un post qui m'a été montré, que j'ai écrit le 13 octobre 2021 et bon sang, mais c'est tout notre parcours en fait, hein. J'annonçais déjà ce qui est en train de se passer actuellement. Et puis du coup, j'ai refait un autre post, donc je vous ai posté ça. J'ai posté ça sur tous les réseaux. J'ai posté aussi justement mon interprétation par rapport au rêve que j'ai fait cette nuit. Voilà. J'ai pas retrouvé la petite vidéo que j'avais fait à l'époque où justement j'avais filmé une banane qui dansait et je chantais c'est la banane, c'est la banane. Voilà. Donc vous l'avez, voilà, vous l'avez en direct live du coup. Et puis c'est très rigolo parce que justement une personne a mis un commentaire par rapport à ça en me disant que ça lui faisait penser à une chanson de Salvador, Juanita Banana, et ma grand-mère paternelle s'appelait Juanita. Donc ces derniers temps j'ai parlé aussi voilà, des ancêtres de besoin pour être justement dans la reconnaissance vis-à-vis de soi, de reconnaître aussi notre lignée, voilà, d'être dans la reconnaissance de notre lignée, et voilà, donc c'est top. Et j'ai posté aussi, voilà, un petit truc intéressant en rapport avec le Feng Shui. Donc bon, j'ai appris ça hier sur une vidéo. Je suis pas du tout connaisseuse, hein, donc je vous mets voilà ce que la personne disait dans la vidéo que j'ai visionnée hier. Et puis ça faisait plusieurs fois que j'oubliais de vous montrer en fait. Je vous avais parlé lors de mon dernier direct que pendant un soin en fait j'avais ressenti une douleur foudroyante à un endroit particulier. Ça faisait référence au rein. Et donc le rein, c'est la peur, hein. Et en fait, voilà, je vous ai posté justement l'endroit, le point sensible qui est en relation avec le méridien justement du rein. Donc voilà, vous pouvez aller lire tout ça sur les différents réseaux. Voilà, ça peut justement vous amener plein d'informations sur divers domaines et bon, n'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, par rapport à tout ça. C'est important aussi quand on regarde quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse, qui nous apporte quelque chose, d'avoir de la reconnaissance en likant, en mettant un j'aime, en mettant un commentaire ou en vous abonnant. Donc c'est reconnaître finalement le cadeau qu'on vous fait, voilà. Et puis ça permet justement un échange, ça permet de récolter aussi, parce que si vous ne faites que prendre, il y a de fortes chances que un jour ou l'autre, la vie vous prendra ce que vous n'avez pas su donner en retour, parce que justement le cycle de la vie c'est savoir donner pour recevoir. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin. Je fais aussi des formations, des initiations au Reiki. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Et puis, si mes peintures vous intéressent, vous en avez quelques-unes sur ma page Facebook Michel Poli Peint. J'essaierai de faire une vidéo justement que je posterai dans la journée sur cette toile. C'est un triptyque, voilà, et elles sont à vendre, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Ça ne sert à rien, messieurs, de me contacter en privé sur TikTok. Si vous voulez un soin, il y a mes coordonnées sur mon site. Si vous me contactez pour autre chose, je vous raccrocherai au nez et je répondrai même pas à vos messages. Et puis voilà, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc voilà.
Et si vous voulez aussi aller voir ma boutique sur mon site michelpoli.com, hein, n'hésitez pas. Et puis ben vous avez voilà, vous avez mon livre justement. Et hier avec cette vidéo que j'ai faite avec Bouboule, justement, j'ai aussi utilisé la bibliomancie avec mon livre justement Révélation, que vous pouvez trouver sur Amazon. Et ce livre-là, bien sûr, parle un petit peu de mon parcours initiatique chamanique, hein, c'est clair, de mon parcours initiatique de lien d'âme sacrée aussi, c'est clair, mais ça parle en fait, ce livre a été fait en totale canalisation, voilà, et ça fait vraiment référence à un parcours initiatique, celui que nous vivons tous à des degrés différents. Et voilà, il y a plein de connaissances qui sont transmises dans ce livre et qui permettent justement de comprendre les choses et puis de mieux appréhender la vie de façon à retrouver son pouvoir personnel, à se reconnecter à son âme, à qui nous sommes et de façon justement voilà, à danser avec la vie. Donc je vous souhaite de beaucoup danser et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao!